Ma femme a envoyé un message à 2 heures du matin, désolé, je n'ai pas vu l'heure passer. J'ai répondu, Michel est si bon que ça? 30 minutes plus tard, elle a fait irruption et a pâli en voyant ses valises à la porte. Elle a raccroché au moment où j'ouvrais la porte d'entrée. L'écran était encore allumé sur le comptoir, le numéro masqué sous « Inconnu », et elle s'est déplacée vite, trop vite pour m'enlacer. « Salut, tu es rentré ?» a dit Nathalie, d'un ton si enjoué que ça en était blessant. Le sourire n'atteignait pas ses yeux. Il était posé là, comme un autocollant. « Ouais », ai-je dit, en retirant mes bottes près du paillasson. « Téléphone, d'accord », elle a retourné le téléphone face contre le comptoir. Un pourriel. J'en reçois toute la semaine. Quelle chance, ai-je marmonné en posant mon sac près de la chaise de salle à manger que nous n'utilisions jamais. Ses bras sont restés autour de mon cou une seconde de trop, comme si elle posait pour une photo. Je lui ai embrassé le front par habitude, puis j'ai pris un verre d'eau pour faire passer l'arrière-goût de café de bureau bas de gamme. Si j'avais su où tout cela menait, j'aurais pris une minute de plus avec ce verre. Une dernière gorgée normale. Nathalie était la meilleure des épouses, sur le papier. Des dîners parfaits, de belles serviettes pliées de la même manière chaque dimanche. Un calendrier commun si détaillé qu'il aurait pu gérer le trafic aérien. Elle faisait des listes de listes. Avant, j'admirais ça. Dernièrement, mon nom ne figurait plus sur ces listes. Ça a commencé par de petites choses. Elle perdait la notion du temps dans un studio de pilates qui n'affichait pas ses horaires en ligne. Elle a emmené sa voiture au nettoyage 2 fois en une semaine à cause du pollen. Elle a cessé de se pencher contre moi sur le canapé. A troqué ses pyjamas pour des leggings, pour le confort. Dormait avec une barrière d'oreiller comme une carte de confidentialité d'hôtel. Je ne suis pas un adolescent. Je n'ai pas insisté. Je me suis dit que le travail me distrayait. Qu'elle avait trouvé une nouvelle routine. Que nous allions nous réajuster. Sauf que, réajuster, s'est transformé en dérivé. Mes appels pendant la journée tombaient sur sa messagerie vocale. Ses réponses étaient d'une douceur écœurante. Neutre, en une seule phrase. Au dîner, elle me posait des questions sur mes réunions avec le niveau d'intérêt d'une application météo, puis orientait la conversation vers ses amis. Amandine organise une soirée entre filles. Jessica veut essayer ce nouveau bar à vin. Claire traverse une mauvaise passe avec son mari. Je dois la soutenir. Elle partait dans un nuage de parfums que je ne reconnaissais pas et rentrait tard, passait sur la pointe des pieds devant la chambre, se douchait avec la porte verrouillée. Je n'ai pas fait de discours. J'ai observé. La première résistance est venue un vendredi. Elle a attrapé ses clés alors que je posais un poulet rôti que j'avais acheté parce que c'était notre truc avant. Peu d'efforts, peau croustillante, Netflix et des blagues. Partie remise, a-t-elle lancé. Amandine a besoin de moi. Elle traverse une crise. Elle a eu 3 crises cette semaine, ai-je dit. Nathalie a enfilé une veste en haussant les épaules. Des trucs de femme. Tu ne comprendrais pas, je pourrais, ai-je dit, si ça existe. Elle a levé les yeux au ciel en direction du four, comme s'il venait de dire une bêtise. Ne sois pas cynique. Ce n'est pas séduisant. J'essaierai d'être observateur, lui ai-je dit. Ça a bien marché pour toi. Elle a embrassé l'air près de ma joue et est partie. Son téléphone a sonné sur le comptoir et s'est allumé avec un « à tout à l'heure » provenant d'un numéro enregistré sous une émoticône de fleurs. Mignon. En me penchant pour retourner le téléphone, j'ai aperçu l'aperçu du dernier message. Il y avait eu le nom d'un homme une fois, puis le nom avait été modifié pour la fleur. Une erreur facile dans le journal des notifications. J'ai classé l'information. Pas d'éclat, pas d'accusation. J'ai mangé le poulet seul et j'ai nettoyé le comptoir jusqu'à un éclat qu'elle aurait approuvé. La première scène que j'ai ouverte était pour moi. Samedi matin, pendant qu'elle était au yoga, j'ai divisé le calendrier partagé en blocs séparés. Fini le rendez-vous hebdomadaire fixe qu'elle pouvait annuler à la dernière minute. Je lui ai envoyé une note, la semaine prochaine, je donne la priorité au service de nuit et à la salle de sport. Planifions les dîners au cas par cas. Elle a répondu avec des émoticônes de cœur. Totalement d'accord. Je veux que tu te concentres sur toi. J'ai arrêté de payer son abonnement au lave-auto et j'ai séparé la carte que nous utilisions pour les courses. Je lui ai dit dans la cuisine, directement, sans mise en scène. Nouvelle règle.
Les dépenses essentielles communes sur le compte joint. Tes soirées entre amis et tes virées dans les magasins sont sur ta carte personnelle. Les miennes aussi. Elle s'est appuyée sur l'îlot et m'a étudié comme une énigme. Est-ce que quelque chose te contrarie? Je suis organisé, ai-je dit. Tu aimes l'organisation. Alors maintenant, c'est une question d'argent? C'est une question de clarté. Tu es occupé. Je suis occupé. Ne subventionnons pas les passe-temps l'un de l'autre. Je suis ta femme, Julien. Et je suis ton mari, ai-je dit. Nous investirons dans la partie qui est commune. Elle a détesté le ton. Calme, décidé. Elle s'est mordu la lèvre mais a hoché la tête. De la comédie. D'accord, si ça te fait te sentir mieux. Ça me fait me sentir honnête. Ce soir-là, elle a opéré le premier léger revirement. Elle est rentrée tôt avec un sac de hamburgers de ce restaurant près de la rivière, celui avec les guirlandes lumineuses et les pains moelleux qui vous tachent les mains. Trêve, a-t-elle demandé en s'installant sur mes genoux, le sac de hamburgers bruissant sur mon genou. Tu as raison. J'ai été dispersé. Tu fais une trêve avec moi ou avec ma carte de débit, ai-je demandé. Elle m'a tapoté l'épaule avec le sac en papier. Avec toi. Mange. Ensuite, on pourra regarder cette série policière que tu aimes. C'était le plus de contact que j'avais eu en un mois. Elle a glissé ses pieds à côté de moi. Pas de barrière d'oreiller cette nuit-là. Je n'ai pas suranalysé, j'ai juste noté le timing. Après ma limite, pas avant. Dimanche matin, elle était repartie à 9h pour un déjeuner tardif avec Amandine et Jessica. Elle m'a embrassé le front sous le même angle que le premier jour et est partie. J'ai essuyé la graisse de hamburger de la table et j'ai appelé Alain. Alain dirige l'atelier dans mon entreprise. Le chef d'usine classique, coupe en brosse, un rire de tondeuse à gazon, il voit tout. Nous prenons un café 2 fois par semaine et parlons de football et des raisons pour lesquelles les gens oublient leur badge. Explique-moi tout ça, a-t-il dit devant 2 gobelets en carton à l'extérieur de l'entrepôt, les chariots élévateurs en arrière-plan comme des baleines en migration. Elle est gentille quand je prends mes distances, ai-je dit. Elle est occupée quand je suis présent. Elle a une émoticône de fleurs là où il y avait un nom. Ces étreintes sont comme un geste de communication. Je ne suis pas furieux. J'évalue. Engage quelqu'un, a dit Alain. Pas un ami, pas un cousin. Discret, ennuyeux. Facture payée à temps. Obtiens des faits. Si tu te trompes en paix. Tu ne penses pas que je devrais lui parler d'abord? Tu le feras, a-t-il dit. Tu parleras mieux si tu sais déjà. Je n'avais pas besoin de plus. Lundi, j'ai trouvé un type par l'intermédiaire de l'avocat d'un collègue, un policier à la retraite qui faisait du travail discret. Il s'appelait Léon. Il portait des chemises de professeur remplaçant, conduisait une berline beige et me regardait comme si j'étais une liste de courses. De quoi as-tu besoin, Julien, a-t-il demandé. Date, heure, schéma, ai-je dit. Des photos si elles se présentent naturellement. Je ne cherche pas de feu d'artifice. Je veux un calendrier. Les gens veulent généralement des feux d'artifice. Je ne suis pas comme les autres, lui ai-je dit. Et je ne veux pas de ton opinion. Je veux ton journal de bord. Il a hoché la tête, sans être impressionné, ce que j'ai apprécié. Continue de vivre normalement. Pas de théâtralité. Je te tiendrai au courant. Pendant 2 semaines, j'ai ajusté ma vie petit à petit. J'ai arrêté de la poursuivre avec des banalités. Si elle annulait le dîner, je passais à autre chose. Si elle suggérait on devrait faire un truc de couple avec Claire et son mari, je le mettais sur une étagère, peut-être plus tard, envoie-moi les détails, et je ne l'en sortais jamais. J'ai pris des services supplémentaires. Je suis retourné à la salle de sport où il passe du vieux rock sur un haut-parleur cabossé. Je me suis cuisiné un steak et j'ai laissé une assiette si elle rentrait avant 22h. Parfois, elle était intacte le matin. Elle a ajouté de la pression avec des blagues. Ça a commencé lundi soir après qu'elle se soit fait une coupe de cheveux d'allure chère parce que, l'été. Qui essaie-tu d'impressionner, ai-je demandé en passant une main sur les pointes coupées nettes. Moi-même, a-t-elle dit. Mais bon, si quelqu'un au travail le remarque, je ne vais pas en pleurer. Bon pour ton moral, ai-je dit. On devrait tous avoir le moral. Tu es bizarre ces derniers temps, a-t-elle dit d'un ton léger. Avant, tu étais amusant.
Avant, j'étais un miroir, ai-je dit. Je survivrai. Mercredi, au barbecue de nos voisins, elle a intensifié les choses. Cadre public, des témoins. Elle nous a placés à côté de Claire et de son mari, Romain, qui gère un immeuble en centre-ville, le genre de type qui pense que son trousseau de clés est une personnalité. Assiette en carton, enfant avec des craies, bière qui transpirait sur la table. Nathalie m'a entraîné dans la conversation comme si j'étais une pièce de musée. Raconte à Romain comment tu as réorganisé le budget, a-t-elle dit avec un sourire en coin. Julien est dans sa phase tableur. Romain a gloussé. Fais attention, mec. Tu vas lui gâcher son été. J'ai bu une gorgée d'eau et j'ai regardé Nathalie. Tu as besoin que je fasse une conférence sur nos dépenses récurrentes, ou tu voulais juste le sourire de Romain? Elle a scié, surprise par ma franchise. Détends-toi. On plaisante. Je ne plaisante pas avec l'argent, ai-je dit. Ni avec le respect. Gardons nos affaires privées. Claire, en diplomate polie qu'elle est, a tenté de détourner la conversation. Et, Nathalie, as-tu finalement envoyé un message à Amandine pour le séjour au lac? Oui, a dit Nathalie sans regarder Claire. On prévoit une fin de semaine entre filles. Tu devrais venir. J'ai regardé ma montre, puis Romain. Je vais chercher une autre bouteille d'eau, leur ai-je dit. Quand nous nous sommes retrouvés seuls près de la glacière, Nathalie m'a suivi. Ne fais pas ça, a-t-elle sifflé, à voix basse. Faire quoi? Me faire passer pour une personne autoritaire. Tu n'as pas besoin d'aide pour ça, ai-je répondu en ouvrant la glacière. Nouvelle règle. On ne s'utilise pas comme cible en public. Si tu commences, je termine. C'est une menace, a-t-elle demandé. C'est une limite, ai-je dit. Si tu la franchis à nouveau, je quitte l'événement sur le champ. Julien, essaie pour voir. Je l'ai dit doucement, car la douceur a plus d'impact. Claire a surpris la dernière seconde de l'échange en venant chercher une serviette, ses yeux allant de l'un à l'autre, mesurant quelque chose. Je n'ai pas jubilé. J'ai laissé la règle s'installer et s'imprégner dans l'herbe. C'était ma ligne de conduite publique, celle que l'on fixe une fois pour ne pas avoir à hausser le ton plus tard. 2 nuits plus tard, elle a rendu son examen de mi-session. Elle a annulé sa soirée entre filles, a cuisiné du saumon, allumé des bougies et mis cette liste de lecture qu'elle sait que j'aime avant de dormir. Elle portait un pull que j'avais l'habitude de lui voler dans le sèche-linge et s'est de nouveau installé sur mes genoux, comme pour la soirée hamburger. Tu me manques, a-t-elle dit. Je suis désolé d'avoir été dispersé. Le travail a été intense, et les histoires d'Amandine sont sans fin. Je me suis réfugié dans le bruit. Je le vois bien. Je ne veux pas de distance. Je veux des détails concrets, ai-je dit. Qu'est-ce qui change? Je vais réduire les soirées tardives, a-t-elle proposé. On se fera les jeudis, juste nous deux. Pas de téléphone, pas d'amis. Dîner, puis lecture sur le canapé comme avant. Marché conclu? Marché conclu, ai-je dit, avec une certaine réserve. Je voulais retrouver l'ancien rythme. Je n'étais pas naïf quant à la raison de cette offre parce que j'avais coupé l'accès et qu'elle l'avait senti. Mais j'ai saisi la main tendue. C'était jeudi. Pendant une semaine, cela a ressemblé à un progrès. Nous avons une autre jeudi. Elle a mis son téléphone dans un tiroir et a tenu à le dire à voix haute. Elle m'a touché dans la cuisine pendant que les pâtes cuisaient. Elle m'a envoyé une photo de son déjeuner avec un message, « Je pense à toi », plus un cœur. J'ai répondu par un pouce levé et j'ai ajouté, « Merci pour le saumon ». La deuxième semaine, notre jeudi a été déplacé. La semaine prochaine, c'est sûr. Son ton s'adoucissait quand elle devait modifier nos plans, devenait cassant quand je posais de simples questions. Son téléphone, qui avait été dans le tiroir pendant le dîner, a migré de nouveau sur la table, écran retourné. Laisse-le, ai-je dit un soir. 2 heures sans lui ne te tueront pas, j'attends un message de Jessica. Elle a dit qu'elle changeait de travail. Alors elle sera toujours en train de changer de travail dans 2 heures, ai-je dit. Tu pourras fêter ça après. Elle a soupiré avec la patience d'une sainte, puis a fait mine de glisser le téléphone dans le tiroir. 10 minutes plus tard, elle s'est levée pour changer le linge et l'a emporté dans le couloir. Quand elle est revenue, le pull tombait sur une épaule comme dans un magazine, et elle s'est assise près de moi mais sans connexion, affichant une proximité sans chaleur. Je n'ai rien dit.
j'ai noté. Elle jouait sur les deux tableaux. Assez de rituel pour pouvoir dire que tout allait bien. Assez de distance pour garder une porte ouverte. Léon m'a envoyé un message le lundi suivant à 17h12. Il faut qu'on se voie. Demain. Café rue du Parc. 8h. J'ai dormi comme un homme qui vérifie l'heure toutes les heures. Léon a fait glisser une enveloppe sur la table. La chose la plus impressionnante chez lui était sa clarté. Tu as dit que tu voulais un calendrier. Tu as un calendrier. J'ai sorti les photos, horodatées. La même voiture sur le même parking les mardis et vendredis près d'une résidence de l'autre côté de la ville. Un homme, sweat à capuche gris, casquette de baseball, quittant le bâtiment avec elle 20 minutes après son arrivée. Une autre série près d'une route au bord d'un lac que je savais qu'elle aimait, elle entrant dans une maison de ville à 20h03 et en sortant à 23h22. Une de plus. Celle qui a tiré un fil dont j'ignorais l'existence. Elle, dans une brasserie avec un homme dont je reconnaissais le visage d'un cadre photo qu'elle gardait dans un placard. Son ex-mari, Michel. Ils étaient assis du même côté de la banquette, sa main sur son avant-bras. Elle disait qu'il faisait partie d'une vie antérieure, une leçon. Il avait l'air bien présent. Léon n'a pas commenté. Il a versé du sucre dans un café qu'il n'a pas bu. Tu m'as demandé de ne pas te dire quoi faire, a-t-il dit. Alors je ne le ferai pas, à quel point es-tu sûr, ai-je demandé en tapotant les horodatages imprimés. Assez sûr pour que si tu présentais ça à une personne rationnelle, elle arrêterait de poser des questions. J'ai repoussé l'enveloppe et posé des billets sur la table. Tu as fait ton travail. Je ferai le mien. Je t'enverrai le journal numérique par courriel, a-t-il dit. Et Julien? Oui. Tu as géré ça comme un adulte. Pas de feu d'artifice. Je ne suis pas dans le commerce des feux d'artifice, lui ai-je dit. Je suis dans celui des conséquences. Je suis allé au travail, j'ai terminé 2 réunions, répondu à des courriels, planifié des livraisons. Puis je suis rentré tôt. J'ai mis ses valises près de la porte d'entrée, la solide qu'elle avait achetée pour ses voyages entre filles. J'ai sorti ses affaires de toilette de la salle de bain et les ai mises dans un sac. J'ai emballé les vêtements que je savais qu'elle portait pour ses déjeuners tardifs dans la poche extérieure pour qu'elle n'ait pas à chercher. J'ai mis son courrier dans un dossier avec un post-it, pour toi. J'ai imprimé 3 photos et une page du journal de Léon avec les dates et les heures. Je les ai disposées sur la table de la salle à manger, bien en vue, sans drame. J'ai mis ma clé sur un trousseau que je laisserai pour un nouvel endroit. Pas pour elle. Je me suis assis sur le canapé et j'ai attendu. À minuit, j'avais lu le même paragraphe d'un manuel 4 fois. À 1h du matin, la machine à glaçons a fait tomber des cubes comme une section de percussion. Je lui ai envoyé un message à 2h pile parce que je ne voulais pas faire semblant de ne pas attendre. Où es-tu? Il faut qu'on parle. Elle a répondu 1 minute plus tard. Je suis désolé, j'ai perdu la notion du temps. Je rentre bientôt. Michel est si bon que ça, ai-je renvoyé. Les points de saisie sont apparus, puis ont disparu. Rien. 30 minutes plus tard, j'ai entendu des pneus et une portière de voiture. Elle est entrée rapidement, les yeux écarquillés devant les valises comme si elle avait vu un cambrioleur. Qu'est-ce que c'est que ça, a dit Nathalie, à bout de souffle. Pourquoi mes valises sont là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu pars, ai-je dit. Et que j'en ai fini. Tu ne peux pas juste. Si, je peux, ai-je dit. Tu avais un calendrier. J'en ai un aussi. Elle a eu un rire bref et cassant. Tu es paranoïaque. Michel est. Ne l'appelle pas par le nom que tu cachais sous une émoticône de fleurs, ai-je dit. Tu es plus intelligente que ça, Nathalie. Ne me prends pas pour un débutant. Tu imagines des choses, a-t-elle insisté. Tu es jaloux. Et maintenant tu fais je ne sais quoi. Si tu m'avais donné plus de temps, tout irait bien. J'avais besoin d'attention que tu ne me donnais pas. Et j'allais revenir à nous. Mais ensuite, tu as commencé à me surveiller comme un policier. J'ai incliné la tête vers la table. Regarde. Elle a suivi mon regard, a vu les photos, a vu le journal, et s'est figée au milieu de sa phrase. La partie d'elle qui aimait gagner a fait le calcul et n'a trouvé aucune issue. Son visage est devenu vide, de la manière dont une personne devient neutre avant de choisir une tactique. Tu as violé ma vie privée, a-t-elle dit.
Tu m'as harcelé. Tu as contrôlé l'argent. Tu as imposé des règles. Tu m'as humilié chez Claire. Tu as été froid. À quoi t'attendais-tu? Tu m'as repoussé. Je m'attendais à un partenariat, ai-je dit. Et quand je ne l'ai pas eu, j'ai posé des limites. Tu défends le fait que tu m'as gardé dans un rôle de soutien pendant que tu auditionnais un chapitre de ton passé. C'est ton choix. Le mien est d'y mettre fin. Alors, c'est comme ça, a-t-elle lâché. Tu jettes tout par-dessus bord parce que tu es têtu. Non, ai-je dit. J'y mets fin parce que je me respecte. Tu peux garder tes raisons. Tu ne peux pas nous garder tous les deux, moi et ton emploi du temps parallèle. Elle a de nouveau regardé les valises, puis moi. Que veux-tu que je fasse? Que je supplie? C'est ça qui te satisfait? Je veux que tu fasses tes bagages, ai-je dit. La voiture de ton chauffeur est probablement encore chaude. Elle a essayé un autre angle. Pense à tout ce que j'ai fait ici. La maison, les routines, les dîners. J'ai fait fonctionner notre vie. Tu as fait en sorte que notre vie ait l'air bien, ai-je dit. C'est différent. Elle m'a foudroyé du regard comme si elle pouvait mettre le feu au tapis. Tu vas le regretter. Les gens prendront mon parti. Ce n'est pas un vote, ai-je dit. C'est ma vie. Elle a attendu que je cède. Je n'ai pas bougé. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Ne traîne pas. J'ai un rendez-vous aujourd'hui. Avec qui? Quelqu'un qui s'occupe de la paperasse, ai-je dit. Tu n'as pas besoin des détails. Tu es si décidé. C'est le mot, ai-je dit. Elle a fermé la valise d'un coup sec, assez fort pour réveiller les voisins. Elle a attrapé son sac. Elle a de nouveau regardé les photos, puis moi, et quelque chose dans sa posture s'est effondré. Pas assez pour faire une scène, juste un petit pli là où vit la certitude. Elle a tiré sur la poignée et a traîné 2 sacs de l'autre côté du seuil. Elle n'a pas claqué la porte. Elle l'a fermée doucement. C'était la dernière fois que je la voyais dans notre maison. Elle a envoyé un message le lendemain. Un paragraphe de rationalisation et de nostalgie, puis un plus petit rempli de reproches. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un message 3 jours plus tard avec une version courte, on peut arranger ça. Je n'ai pas répondu. Une semaine après, s'il te plaît, appelle. Pas de réponse. Elle a aussi essayé par l'intermédiaire des amis. Claire a appelé et a laissé un message vocal avec des voyelles soigneusement prononcées sur la communication. J'ai répondu à Claire par 2 phrases, j'apprécie ta gentillesse. C'est terminé. Claire n'a plus appelé. J'ai changé ma routine le lendemain matin, parce que c'est comme ça qu'on avance. Paperasse et nouvelles habitudes. J'ai découpé ma vie en parties claires. J'ai trouvé un nouveau bail à 2 pâtés de maison de l'atelier, un appartement en briques sans prétention, avec vue sur un parking où les gens ne font pas semblant. J'ai acheté un camion d'occasion parce que je voulais quelque chose de solide que je n'aurais pas aménagé. J'ai déménagé mes vêtements en un après-midi avec l'aide d'Alain. Il n'a rien dit d'important. Il a porté des cartons et a posé des plats à emporter sur le comptoir. Comment ça va dans ta tête, a-t-il finalement demandé en s'essuyant les mains sur une serviette en papier. C'est calme, ai-je dit. J'aime le calme. Bien, a-t-il dit. Pas de feu d'artifice. Pas de feu d'artifice, ai-je convenu. Le dernier message de Nathalie est arrivé 2 semaines après son départ. Je suis allé trop loin. Je me sentais seul. Je pensais que je pouvais guérir et puis revenir. J'ai tout gâché. Je suis désolé. Je l'ai fixé 1 minute. Puis j'ai posé le téléphone face contre table, comme elle le faisait. J'ai lavé mon assiette. J'ai sorti les poubelles. Les gens pensent que la fin est la partie difficile. La partie difficile, c'est l'heure qui précède la décision. Après la décision, c'est un jeu d'échecs. On déplace une pièce. On ne regarde pas en arrière. J'ai ajusté mes paiements, redirigé les factures de services publics, retiré mon nom de ce qui était nécessaire et je lui ai laissé ce qu'elle aimait, le confort sans moi. Je n'ai pas sali son nom. Je n'ai pas appelé sa mère. Je n'ai pas distribué de photos aux fêtes de quartier. Je n'avais pas besoin d'un public. J'avais besoin d'un nouveau matin. 3 mois plus tard, le nouveau matin avait un rythme. Je me réveillais à 6 heures sans cette vieille douleur de l'attente.
Je m'étirais dans une pièce sans barrière d'oreiller et sans liste fantôme. Je mangeais des œufs debout au comptoir et regardais les informations sur un petit écran qui ne jugeait pas mes choix. Je conduisais jusqu'à l'atelier, disais bonjour aux gars, faisais les plannings, signais des formulaires. J'ai appris à cuisiner un plat sauté décent. J'allais à la salle de sport et laissais mon téléphone dans le casier pendant 1 heure sans vibration fantôme. Quand j'avais besoin de parler, j'appelais Alain et nous parlions de nouveau de football. Du vrai football, pas des métaphores. Le samedi, je prenais mon camion pour aller sur la route du lac. Ça sentait l'herbe coupée et l'essence. J'aime cette odeur. Je n'ai pas fait de déclaration sur les femmes, l'amour ou quoi que ce soit avec une lettre majuscule. J'ai fait une déclaration sur moi. Ma règle tient. Si quelqu'un traite mon temps comme un plan de secours, je modifie le plan. Si quelqu'un traite ma présence comme un meuble, je déplace le meuble. Elle a tendu la main une fois de plus par l'intermédiaire d'une amie commune, Amandine, la reine des crises. Je suis tombé sur elle au supermarché, au rayon des fruits et légumes, les melons éclairés comme des accessoires de théâtre. Elle a vu mon chariot et a entamé une conversation par-dessus. « Julien », a-t-elle dit. « Ouah. Tu as l'air en forme. »« En bonne santé », ai-je dit. « Ce sont les épinards. » Amandine a baissé la voix. Nathalie ne l'est pas. Elle ne va pas très bien. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit. J'ai pris un poivron et je l'ai reposé. Elle est pleine de ressources. Elle pensait que tu t'adoucirais. Elle s'est trompée, ai-je dit. Dis-lui que je lui souhaite le meilleur. C'est tout, a demandé Amandine, un peu offensée pour la forme. C'est tout. J'ai poussé le chariot. Derrière moi, je l'ai entendue inspirer comme si elle avait un discours de près. Elle l'a laissé s'échapper. La radio du magasin jouait une chanson que nous écoutions le dimanche. J'ai payé mes épinards et mes poivrons et je suis parti. S'il y a une morale, elle ne m'appartient pas. Je sais juste avec quoi je suis prêt à vivre. Je peux vivre en étant le gars qui a pris une décision au lieu du gars qui a supplié pour des exceptions à ses propres règles. Je peux vivre avec le son de ma porte qui se ferme le soir et personne de l'autre côté calculant s'il faut se montrer ou non. Je peux vivre avec le fait que je n'ai pas eu besoin de crier pour y mettre fin. J'ai posé une limite. Je l'ai fait respecter une fois. Ça a aidé. 6 mois plus tard, j'ai fait un séjour d'une fin de semaine dans un endroit avec une place de village et un petit restaurant qui ne prétend être rien d'autre qu'un restaurant. Je me suis assis au comptoir, j'ai commandé des œufs et j'ai regardé 2 hommes réparer un tabouret bancal avec du ruban adhésif et des rires. Une femme s'est assise 3 sièges plus loin et a demandé si le café était bon. Elle s'appelait Élise. Elle est professeure de mathématiques au lycée, ce qui signifie qu'elle gère le chaos sans drame. Nous avons parlé de chiffres, puis de livres, puis d'endroits où trouver un bon barbecue. Ce n'étaient pas des feux d'artifice. C'était calme. Nous avons échangé nos numéros comme des adultes. Pas d'émoticône. Elle a envoyé un message le lendemain. Merci pour la compagnie. J'ai répondu, tout le plaisir est pour moi. Jeudi, nous avons dîné ensemble. Elle a mis son téléphone dans son sac avant que je ne le demande. Quand il a vibré, elle l'a ignoré. Je l'ai remarqué. Je n'en ai pas fait un sermon. J'ai apprécié le signal. Le travail s'est intensifié. J'ai été promu chef des opérations sans avoir à mettre de costume. Alain m'a tapé sur l'épaule et a dit, essaie de ne pas casser les chariots élévateurs. Pas de promesse, ai-je dit. Nous avons ri de la façon dont les hommes rient quand ils sont fatigués et que les choses vont bien. Parfois, tard le soir, je pense au début, l'étreinte qui tombait mal, la trêve du hamburger, l'émoticône de fleurs. Je ne le fais pas pour me punir. Je le fais pour me souvenir que les signaux ne mentent pas. Seuls les gens le font. On ne crie pas sur un signal. On ajuste sa vitesse. Nathalie, j'entends des bribes. Elle a essayé de déménager dans la résidence près du lac. Ils ont refusé sa demande à cause d'un problème de crédit. Elle a pris un logement temporaire chez une amie. Elle publie des photos avec des légendes sur « se trouver soi-même » et « apprendre ». Peut-être qu'elle le fait. Tant mieux pour elle. Sur ces photos, elle a de nouveau ce sourire, celui qui est posé sur le visage comme un autocollant. Ce n'est pas mon travail de le décoller. Je ne connais pas ses explications. Je lui ai donné les derniers mots qui comptaient le soir où j'ai ouvert la porte et montré les valises.
C'est terminé, ai-je dit. Je m'attends à ce que tu respectes cette sortie. Je te ferai regretter ça, a-t-elle répondu. J'ai souri parce que la réplique était éculée. Alors nous sommes tous les deux libres de le découvrir. La porte a cliqué. La maison a inspiré. J'ai mis mon réveil pour le rendez-vous que j'avais le lendemain matin et j'ai dormi d'un sommeil paisible. Élise et moi sortons le camion le dimanche maintenant, sur la même route du lac. Nous parlons de choses futiles qui se transforment tranquillement en choses réelles. Elle me montre des maisons qu'elle aime, les cubiques avec des porches ouverts où les voisins vous saluent et le pensent vraiment. Je ne me précipite pas. Je ne m'ajuste pas à l'humeur de quelqu'un d'autre. Je suis juste là et je regarde la route. Quand nous prenons un café, je paie avec une seule carte, non pas parce que je contrôle quoi que ce soit, mais parce que c'est simple. Le respect est simple quand on arrête de le négocier. On le dit, on le vit. On ne le brade pas parce qu'on s'ennuie ou qu'on est seul. Si une personne ne peut pas s'y conformer, elle dérive. On ne la poursuit pas. On change d'itinéraire. La dernière chose que je dirais est la suivante. Les gens pensent que la dignité est bruyante. Ce n'est pas le cas. La dignité, c'est vous qui soulevez vos propres bagages, ouvrez votre propre porte et dites la vérité une fois, le dos droit. C'est faire des valises sans crier. C'est ne pas répondre aux messages qui n'existent que pour vous attirer dans un ancien scénario. Je me suis choisi. Il s'avère que j'aime bien le type que j'ai choisi. Il se lève tôt, arrive à l'heure, rit des blagues stupides avec ses amis, fait un plat sauté décent, achète des épinards, conduit un camion qui démarre, et n'a pas besoin d'une émoticône de fleurs pour se sentir vivant. Il sait que si jamais il reçoit une étreinte qui ressemble à une performance, il ne fera pas semblant que tout va bien. Il se versera un verre d'eau, sentira le goût fade du café dans sa bouche et opérera un changement silencieux. Ce ne sont pas des feux d'artifice. C'est une vie.